Bonjour à tous. La non-dualité, c'est une expression que j'emploie peu, mais qu'est-ce qu'est la non-dualité? Est-ce que c'est un truc spirituel? Est-ce que c'est un concept purement mental? Est-ce que c'est quelque chose que l'on atteint, que l'on retrouve? Qu'est-ce qu'est la non-dualité? Sans doute que vous le savez déjà, mais peut-être qu'on peut faire une petite causerie, poser un autre regard sur la non-dualité qui reste un mot, et d'une certaine manière, on n'atteint jamais un mot. On va toujours forcément filtrer les mots, les expressions à travers notre propre histoire, ou simplement la manière dont le mental fonctionne. Donc même lorsque vous vous rapprochez de la réalisation du soi, je viens de dire une absurdité, parce qu'on ne peut pas s'approcher de la réalisation, on ne peut que le vivre, mais il semblerait que sur le plan manifesté, on se rapproche de la réalisation, c'est-à-dire de s'être établi dans une simple reconnaissance de ce que nous sommes. Et on verra dans une autre vidéo que cette simple reconnaissance est à la fois quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de totalement ordinaire. Effectivement, plus on va se rapprocher de cette fameuse réalisation du soi, que certains d'entre nous, eh bien, on est à genoux devant, plus on va vivre ce qu'on va dire de la non-séparation. Et on va voir que finalement, pour vivre cette non-séparation ne nous amène pas forcément à dire oui à tout ce qui se présente sur le plan manifesté. C'est dire oui avant tout à la première chose qui se présente, c'est-à-dire au ressenti. Sur le plan manifesté, il semblerait que la première chose qui se présente, c'est le corps. Le corps, c'est encore une idée mentale, mais un ressenti. Donc prenons un exemple au hasard. Admettons qu'une personne arrive et veut vous mettre des clous dans les mains. C'est un simple exemple, hein. J'aurais pu en prendre un autre. Vous ne vous laissez pas forcément faire. Alors, on pourrait se dire, bah si, puisque comme c'est non séparé, comme je suis non séparé, naturellement, je ne suis pas séparé des clous. Donc, je dois me laisser mettre des clous dans les mains ou les pieds. Ben non, c'est pas ça la non-dualité. La non-dualité, c'est dire oui à tout. Alors, si vous me dites, ah oui, mais c'est dire oui à tout, il faut que je me laisse faire mettre les clous. Mais non, c'est dire oui avant tout à la première chose qui se présente, au ressenti, que certains vont appeler l'élan du cœur, que l'on peut appeler l'élan du ressenti. Voilà, peu importe, prenez l'expression qui vous parle. Et intérieurement, ça dit, les clous dans les mains, c'est non pour moi. Alors, c'est non, si vous voulez. Parce que moi, où est moi? Est-ce que moi est localisé dans l'espace? Donc, ça dit non. Donc, il y a une impulsion qui dit non. Mais ça dit non à l'extérieur, mais ça part d'un grand oui à l'intérieur. Et c'est ça, la non-dualité. On ne peut pas vivre la non-dualité si on plonge pas dans le ressenti. Voilà. Mais ne prenez que ce qui est bon pour vous, hein. Dans ces vidéos, personne ne vous demande rien du tout d'ailleurs. Donc c'est juste un partage, vous regardez si ça vous file un coup de main ou pas. Donc la non-dualité, on pourrait dire que nous commençons notre vie dans la non-dualité. Dans le sens où quand on est petit, tant qu'il n'y a pas une identification forte au mental, souvent, on pourrait dire qu'on n'étiquette pas la vie. On l'a oublié, mais le petit être n'étiquette pas la vie. De la même manière, cet état naturel, vous ne l'avez jamais perdu. Par exemple, quand vous êtes dans des moments de tranquillité ou de sécurité pour le mental, eh bien, on n'étiquette plus ce qui se passe. Donc, on vit sans s'en rendre compte cette fameuse non-dualité. Exemple, prenons deux exemples. La personne est sous la douche et en fait, elle sait qu'elle est en sécurité sous la douche et si elle ne pense pas beaucoup, parce que beaucoup de gens, ça se déchaîne copieusement sous la douche, ça pense tout le temps, enfin n'importe quoi, c'est absurde. Enfin c'est absurde, c'est ok, tout est ok. Vous voyez, ça aussi si vous voulez. S'exprimer devient vite de la dualité, parce que les mots appartiennent à la dualité. Et si vous pensez qu'il est bon de penser 2 fois plus sous la douche, faites-le de bon cœur, vraiment. C'est juste qu'à un moment donné, certains d'entre nous, on s'est rendu compte que cette charge mentale
porter en elle une souffrance incommensurable. Donc à un moment donné, on peut se rendre compte que parfois, quand on se sent bien, quand on est sous la douche, quand on commence à se détendre, eh bien on était d'une certaine manière, alors déjà pas séparé des pensées, c'est le cas de le dire, hein, parce que là on les suivait de bon cœur les pensées, là il n'y avait pas de séparation au niveau de la pensée, mais on n'était pas séparé non plus des murs de la cabine de la douche. C'est-à-dire que les murs de la cabine de la douche sont là, mais je ne me raconte pas qu'ils sont là. Je ne me dis pas qu'il y a des murs de la cabine de douche. Je ne me dis même pas que je suis dans une salle de bain. Je sens simplement l'eau sur la peau. De la même manière, vous êtes dans votre salon, il est tard le soir, et là, votre regard, il semblerait, se porte tout seul sur un tapis que vous avez, ou un meuble, ou la télévision, s'il y a une télévision. Et là, en fait, le regard se pose, mais vous ne dites pas tiens, faudrait que je fasse la poussière de mon meuble. Le meuble apparaît, de fait, au sein de l'espace que vous êtes déjà. Et pour goûter pleinement cet espace que nous sommes, eh bien, on pourrait dire qu'il faut... Alors, il faut rien du tout, parce que de toute manière, les choses se font si elles doivent se faire. Mais ça passe par l'intériorité, c'est-à-dire le fait de se ressentir. Effectivement, le fait de se ressentir, on ne parle pas, encore une fois, d'un étiquetage mental. L'étiquetage mental crée une séparation. Donc, par exemple, on ne dit pas... je ne suis pas en train de parler de méditation. Hein. Je ne suis pas en train de dire je sens la jambe, le bras, la main qui bouge, j'entends ma voix, la température. Non. Ça, si vous voulez, quand vous êtes dans cette attitude, vous créez de la dualité. Parce qu'en fait, il y a moi, et puis il y a le genou. Et moi, je ressens le genou. Donc ça crée déjà une séparation. En fait, la non-dualité, c'est simplement être avec ce qui est comme c'est, mais sans se le dire surtout. Parce que cette phrase appartient encore à la dualité. Vous ne pouvez pas être avec ce qui est comme c'est, parce qu'il n'y a que le soi. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, les questions s'effondrent. Et ce concept de non-dualité va s'effondrer aussi. Je le dis souvent, mais parce que ça semble tellement évident. Pour moi, la réalisation n'est pas avoir obtenu toutes les réponses, mais l'effondrement des questions. Parce que une question apparaît. Donc à la fois, vous n'êtes pas séparé de cette pensée, mais comme vous n'êtes surtout pas séparé avant tout du corps, eh bien plus vous plongez dans le ressenti, et plus le mental va tendance à s'apaiser. Donc le mental ne raconte plus rien. Et quand le mental ne raconte plus rien, on peut parler de non-dualité. C'est-à-dire que quand le mental ne parle plus rien, ne dit plus rien, ne raconte plus rien en fait, eh bien vous êtes. Vous êtes simplement maintenant. Et vous ne pouvez pas inscrire maintenant dans la dualité. Le mental peut le faire. Le mental peut dire je regarde cette vidéo et après je vais faire autre chose. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de début à maintenant. Il n'y a pas de fin maintenant. Mais ça, faut le regarder. Le mental pourra toujours dire mais si, il y a une fin maintenant. Mais dans le vécu direct, qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est une suite perpétuelle, infinie, sans début ni fin, de maintenant. Et donc on pourrait dire que le synonyme de la non-dualité, premier, c'est sans début, sans fin. Donc sans début, sans fin, c'est l'infini. En dehors de l'espace et du temps, bien évidemment, parce que le temps, c'est une pensée. Et l'espace est une pensée aussi. Donc la non-dualité nous amène à un mystère de toute manière. Donc déjà, cette vidéo est absurde, tout est absurde, parce que rien ne peut exprimer ce qu'est la réalisation du soi. La réalisation du soi est une reconnaissance, je reconnais que je suis antérieur à tout ce qui est. Si je perçois quelque chose, ça veut dire que je suis avant. Après, ce corps, le corps sur le plan manifesté, appartient à la dualité.
s'il n'appartenait pas à la dualité, d'une certaine manière, il serait éternel, ce corps. Il serait toujours en manière de se ressourcer, de se régénérer, de se reminéraliser. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que ce corps, admettons qu'un jour il soit enterré. Eh bien, en fait, est-ce qu'il y a un espace, est-ce qu'il y a une séparation entre moi et les vers de terre qui vont le manger? C'est ça la réalisation du soi. C'est dépasser le plan de la forme. Se rendre compte que le forme et l'informe, que la conscience est au sein de la forme, à l'extérieur de la forme, au-delà de la forme. Et qu'on ne peut rien en dire. Et c'est pour ça que certains parlent de conscientiser la matière, ou spiritualiser la matière. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais effectivement, ça peut se faire même si vous n'êtes pas sur un chemin spirituel. Même cette idée-là. Voilà, je suis sur un chemin spirituel, je suis désolé, vous pouvez l'abandonner. Mais on ne veut pas l'abandonner, on s'agrippe. On dit mais non, on ne te rend pas compte, je suis allé faire plusieurs mois, j'ai vécu plusieurs années en Inde, et puis je ne sais où, donc je ne veux pas l'abandonner. Donc je ne veux pas abandonner mon histoire spirituelle. Donc il y a moi qui ai une histoire spirituelle, et puis il y a un petit Gugus avec un crâne rasé qui, lui, ne porte pas d'histoire spirituelle. En plus, il est né au milieu de la France, à côté d'une ligne de chemin de fer. Je ne voudrais pas me comparer, moi qui suis sur un chemin spirituel très puissant, avec ce petit Gugus qui partage des informations sur la non-dualité. Vous voyez, c'est intéressant, hein, c'est juste à un moment donné, on se rend compte, à quelque part, que tant que l'identification au mental n'est pas totalement rompue, alors bien sûr, il faut un minimum d'ego, sinon on ne s'identifie plus au corps et on s'habillerait même plus le matin. Mais tant qu'on porte une histoire comme ça, sur le fait qu'est-ce qu'est la non-dualité, est-ce que je vais réaliser cette année, hein, avant l'été, c'est promis, je te jure. Bon, là c'est pas bon. Hein. C'est trop simple. La vie, c'est du ressenti. Hein, voilà, c'est ce que disait Eric, voilà, et d'autres. Revenir au ressenti. Charles, c'est pareil, je ne connais pas Charles non plus. Charles parle du principe de l'attention. C'est-à-dire que où est placée mon attention? Est-ce qu'elle est éparpillée à travers 1000 choses, ou est-ce qu'elle est ici? Après, restera à définir où est ici. Quelle est la limite de ici? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle est sans forme? Voilà. Est-ce qu'elle est localisée, encore une fois, dans l'espace, ou non? Voilà. Donc parfois, on se prend le chou avec des concepts, alors qu'il y a juste à vivre, quoi. Hein, à vivre la vie pleinement, consciemment, dans tous ses aspects. Et c'est tout, quoi. Donc, voilà, j'arrête de me prendre le chou avec la... J'arrête de me prendre le chou avec la non-dualité si j'ai l'impression que toutes ces vidéos que je regarde sur la non-dualité ne m'aident pas à avancer. Pour moi, vous avez besoin de personne. Voilà. Le gourou est intérieur, disait Ramana. Donc, et sans doute beaucoup d'autres. Donc, question d'attention. Si mon attention est placée à l'extérieur, l'extérieur me donnera un gourou. Si mon attention est placée ici, je vais me rendre compte que en fait, je suis déjà ce que je recherche. Peut-être, à bientôt, au revoir.